On va reprendre simplement, s'intéresser maintenant à cet animal dont je vous parlais il y a un instant, qui est vraiment mythique pour les Japonais, aussi un peu pour les Chinois, mais surtout pour les Japonais. Et c'est Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est au bord du bassin, mais pas le grand bassin, le petit. Oui, un petit bassin. Et je suis avec Antoine. Antoine qui est pisciculteur et qui travaille dans une société qui est spécialisée bien, dans l'élevage de la carpe koi. Donc là, Antoine, nous sommes allés tourner des images justement chez vous, dans cette entreprise qui s'appelle France Koi. On va les regarder ensemble. N'hésitez pas à me dire un petit peu. Donc là, en fait, c'est un élevage sur un immense terrain en fait, qui fait 25 hectares. Ouais, c'est ça. On a 25 hectares de terrain. Ouais. Il y a 48 étangs. Waouh. Donc là, dans lesquels sont effectivement les carpes koi que l'on commence à voir ici. C'est ça. Ça, c'est nos bassins de stockage où on garde les poissons pour l'hiver. Ils seront commercialisés au printemps, donc actuellement. D'accord. Et là, vous les nourrissez. Alors là, on voit, vous êtes sous serre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sous serre? C'est là où se fait peut-être la reproduction, les naissances? Ouais, la serre, c'est vraiment le point, on va dire, névralgique de la pisciculture. C'est là où on va faire les reproductions de poissons. Oui. On va faire les tris, on va faire l'expédition, l'emballage. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes une entreprise qui va distribuer à des grossistes qui eux-mêmes vont alimenter en fait les animaleries et les particuliers pour acquérir des carpes koi chez soi en fait. Ça. Alors, la carpe koi, c'est un animal que l'on peut voir comme ça de façon en passant au bord d'un bassin en disant tiens, un gros poisson rouge, mais c'est bien plus que ça, c'est tout un travail de sélection génétique. Et là, nous avons plusieurs spécimens que vous nous avez amenés. Je crois que vous pouvez nous en sortir peut-être certains, Antoine. Ouais, on peut sortir. Pour qu'on puisse regarder. Alors ça, c'est mon préféré. Ouais. Antoine commence par mon préféré. Donc vous voyez que les carpes koi peuvent avoir différents aspects. Là, en l'occurrence, est-ce que vous pouvez on peut pas trop un peu plus haut. Un petit peu plus haut, ça serait bien. Voilà. Ah là, celui-ci est magnifique. Regardez, ah oui, elle est tout doré. Toute dorée. En fait, il y a beaucoup de variétés possibles chez ce poisson-là. C'est ça. Là, on a une dizaine de variétés dans ce bac, mais il faut savoir qu'il y a une trentaine de variétés qui sont dites fixes, et il y a des variétés qui apparaissent récemment, on va dire. Oui. Des nouvelles variétés. Grâce à ce travail justement de sélection. C'est ça. Hélène, est-ce que c'est indifféremment des mâles et des femelles pour ces carpes colorées? Antoine, est-ce que mâle, femelle, la couleur, c'est pas un critère? C'est un critère dans le prix, on va dire, du poisson, parce que la femelle va devenir plus grande en termes de taille que les mâles. Alors là, justement, elles ont quel âge, ces carpes-là qu'on a dans le bassin? Là, les poissons, ils ont entre 2 et 3 ans. Et jusqu'à quelle est la taille qu'elles peuvent atteindre, ces carpes? Si elles sont dans un environnement qui leur permet de... Il y a des variétés qui vont devenir plus grandes que d'autres, mais on peut atteindre 1 mètre de longueur pour certaines variétés. Et elles peuvent vivre jusqu'à quel âge, ces carpes? Ah bah les carpes, tu sais Nathalie, on dit qu'ils ont une longévité assez incroyable, plusieurs dizaines, voire même pas. Elles peuvent être centenaires, les carpes koi. Oui, il y a certaines légendes qui disent que des poissons ont dépassé les 100 ans, mais en tout cas c'est véridique que sur ces poissons-là, la trentaine d'années c'est tout à fait faisable. Est-ce que vous pouvez m'attraper la carpe tancho? Attention, je fais ma spécialiste de la carpe koi, puisque la tancho c'est une carpe qui est extrêmement recherchée, puisque voyez-vous, elle est blanche sur le corps et elle a ici un point, enfin un rond rouge, un frontal, pour illustrer en fait le drapeau japonais. Ah bah oui, et elle est bien extrêmement, sûr. vous savez, le drapeau japonais est blanc avec un rond rouge au milieu, et donc elle est extrêmement recherchée par les Japonais, cette espèce-là. C'est le soleil levant. Et alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que vous faites des concours de beauté finalement avec ces carpes koi, Antoine. Ouais, en Europe, il y a différents concours, et du coup, nous, on y va pour exposer nos poissons, pour récolter un peu le fruit du travail. Les concours, en fait, on va juger l'animal sur la répartition des tâches, sur éventuellement la netteté des différences de couleurs, sur la qualité de l'écaille. Donc c'est assez incroyable. Il y a des passionnés de carpes koi. C'est pas uniquement un poisson d'ornement, ça va bien plus loin en fait. C'est ça, Antoine? Mais il y a différentes facettes de la passion. Il y a des personnes qui vont avoir ce type de poisson dans leur bassin, mais qui vont pas forcément chercher à comprendre. Et il y a des amateurs qui vont justement essayer de comprendre pourquoi ce poisson est plus beau qu'un autre. C'est un poisson facile à élever chez soi, Hélène? C'est un poisson très rustique. C'est vraiment un poisson qui est assez rustique. Les zones tempérées, quoi. C'est-à-dire, normalement, il reste dehors sans trop de soucis.
Sans aucun souci. Là, par exemple, dans nos climats, il va tenir des gels conséquents de plusieurs semaines. Et l'été, il va tenir dans des eaux à 30 degrés sans aucun souci. Génial. Merci Antoine, c'était fascinant. En tout cas, moi j'ai envie d'avoir un bassin rien que pour avoir des carpe koi chez moi. Mais moi j'adorerais ça, je te le dis carrément. Merci.